Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue avec la correction de l'examen blanc numéro 9. On passe au deuxième exercice. C'est un exercice des nombres complexes. C'est un exercice très riche qui contient qui traite assez d'objectifs dont on doit les connaître. On va commencer question par question. Donc, la première question, comme d'habitude, c'est une résolution d'une équation de second degré dans C. Bien sûr, on doit calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac, qui vaut 4 moins 8 qui donne moins 4. Moins 4 est négatif. Donc l'équation admet deux solutions conjuguées. Z1 qui vaut moins b moins i racine moins delta sur 2a, qui va donner moins 2i sur 2. Après simplification, on va trouver moins 1, moins i. Et Z2, c'est le conjugué de Z1 qui vaut moins 1 plus i. Alors l'ensemble de solutions, c'est moins 1 moins i et moins 1 plus i. Maintenant, on va travailler sur des points A, B, C et oméga d'affixes respectifs, petit a, petit b, petit c et petit oméga. La première question, on veut écrire A et C sous leur forme trigonométrique. Pour cela, on doit suivre le schéma habituel. On calcule d'abord la norme de A, ou bien le module de A, qui est le module de moins 1 plus i, qui vaut racine de moins 1 au carré plus 1 au carré, qui va donner racine de 2. Et on calcule aussi le module de C, qui est le module de 3 plus 3i, qui va donner racine de 3 au carré plus 3 au carré, qui va donner 3 racine de 2. Maintenant, on revient à A et on factorise par son module qui est racine de 2. Et on va trouver racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et on sait que racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Et l'autre, ça va donner le sinus de pi sur 4. Lorsqu'il y a moins, puis plus, alors l'argument, c'est pi moins θ. Ici, pi moins pi sur 4, qui va donner 3 pi sur 4. Donc l'écriture trigonométrique, c'est racine de 2 facteur de cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4. C'est l'écriture trigonométrique. Alors, l'écriture réduite est racine de 2, 3 pi sur 4. Maintenant, on revient à C, on factorise par son module qui est 3 racine de 2, qui va donner 3 racines de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, qui vaut le cosinus de pi sur 4, et l'autre, c'est le sinus de pi sur 4, et c'est l'écriture trigonométrique de C. Et l'écriture réduite, c'est 3 racines de 2 pi sur 4. Maintenant, on veut montrer que a à la puissance 8 plus c à la puissance 4 égale à moins 308. Donc, on pose l'écriture réduite de a à la puissance 8 et l'écriture réduite de c à la puissance 4. On applique la règle. La règle est rθ à la puissance n égale r à la puissance n, virgule, nθ. Ici, racine de 2 à la puissance 8 et virgule 3 fois 8 pi sur 4. Et l'autre, la même chose, 3 racine de 2 à la puissance 4 et 4 fois pi sur 4. Racine de 2 à la puissance 8, C va donner 16 et 3 fois 8, c'est 24 sur 4 qui va donner 6 pi. Et 3 racine de 2 à la puissance 4 qui va donner 324 et 4 pi sur 4 c'est pi. On a trouvé un cas particulier. Ici, on pourra éliminer le maximum des deux cas pi
Ici, il y a 6 pi, donc on va l'éliminer tous ces 6 p. On va éliminer 6 pi tout entier puisqu'il s'écrit comme 2k pi. Un nombre pair fois pi, il va donner 6, 0. Et l'autre, je vais la laisser parce qu'il n'y a pas des 2k pi à éliminer. Et on va trouver un cas particulier lorsqu'on a un nombre complexe de modules R et d'arguments 0, il vaut directement R. Ici, 6,0 va donner 6. Et l'autre, lorsque l'argument est pi, un nombre complexe qui a comme module R et argument pi égale à moins R. Ici, il va donner moins 324. Et après calcul, on va trouver moins 308. Alors, attention, on doit savoir surtout les cas particuliers. Un nombre complexe de module A et d'argument 0, il vaut A. Un nombre complexe de module A et d'argument pi, il vaut moins A. Un nombre complexe de module A et d'argument pi sur 2, il vaut AI. Et un nombre complexe de module A et d'argument moins pi sur 2, il vaut moins AI. Maintenant, on passe à la question B. On veut montrer que C moins oméga sur A moins oméga égale moins I. Pour cela, on doit calculer C moins oméga sur A moins oméga. On remplace C, oméga et A par leur valeur. En dénominateur ici, il y a moins 1 plus I moins 2 qui vaut moins 3 plus I. Donc, on doit le multiplier par son conjugué. Bien sûr, en nominateur et en dénominateur. Et en nominateur, on a 3 moins 2 qui vaut 1 plus 3i. Et on multiplie par le conjugué du dénominateur qui vaut moins 3 moins i. En dénominateur, moins 3 plus i facteur de moins 3 moins i, il vaut moins 3 au carré plus 1 au carré, qui est 9 plus 1. Et on développe le nominateur. 1 fois moins 3 moins i, il va donner moins 3 moins i, plus 3i fois moins 3, c'est moins 9i, et 3i fois moins i, il va donner 3. On simplifie, et on trouve moins 10i sur 10, qui vaut moins i. Maintenant, on va déduire la nature du triangle oméga AC. On a trouvé dans la question B que C moins oméga sur A moins oméga égale moins I. C'est un cas particulier. On doit écrire l'écriture trigonométrique de ce nombre qui est moins I. Il a comme module 1 et d'argument moins pi sur 2. D'où le module de ce nombre est 1 et l'argument c'est moins pi sur 2, module de pi. On transforme le module en distance et on va trouver la distance oméga c sur la distance oméga a égale 1, qui veut dire que la distance oméga a égale à la distance oméga c. Et on transforme l'argument en angle, ça va donner l'angle oméga a oméga c est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Le premier résultat nous dit que le triangle oméga AC est un triangle isocèle. Et le deuxième résultat, oméga A, oméga C congru à moins pi sur 2 modulo de pi, nous dit que le triangle est rectangle, qui veut dire que le triangle oméga AC isocèle est rectangle en oméga. Maintenant, soit D, l'image de A par une translation T de vecteur U. On doit connaître la définition de la translation. La question, on veut trouver l'affixe de l'image de A. L'image de A, c'est D. Par cette translation, la règle. Lorsque T de M égale M', cela veut dire que Z' égale Z plus ZU, Z du vecteur de la translation.
Ici, t de a égale d, cela veut dire que petit d égale z plus petit a, ou bien petit a plus zu. C'est une règle directe. On remplace a et zu par leur valeur. On va trouver, puisque la fixe a c'est moins 1 plus i, et la fixe du vecteur u c'est 2 moins 4i, en simplifié, on va trouver la fixe de l'image de a. Maintenant, on veut montrer que c moins d sur oméga moins d égale à 2. On calcule c moins d sur oméga moins d, on remplace c, d, oméga par leur valeur. On va simplifier et on va trouver 2 plus 6i sur 1 plus 3i. Normalement, ici, on va multiplier par le conjugué de 1 plus 3i, mais lorsqu'on veut montrer que ce rapport est un nombre réel, il y a sûrement une factorisation qui va nous emmener à une simplification. Ici, on remarque que 2 plus 6, ici on factorise par 2, il va donner 2 facteurs de 1 plus 3i. Et on pourra simplifier par 1 plus 3i et on va trouver 2. On pourra dire aussi que les points C, D et oméga sont alignés. On pourra poser cette question d'une autre façon, tout simplement, si on veut montrer que les points C, D et oméga sont alignés, il suffit de calculer ce rapport et trouver un nombre réel qui ne dépend bien sûr pas de i. Maintenant, on veut déduire que oméga est le milieu du segment CD. Pour cela, on cherche le milieu de CD et on va montrer que le milieu trouvé, c'est exactement oméga. Bien sûr, la règle du milieu, de la fixe du milieu, le milieu de CD, c'est C. La fixe du milieu de CD, c'est C plus D sur 2. On remplace C et D par leur valeur. On simplifie, on va trouver 4 sur 2 qui vaut 2. Et c'est exactement la fixe de oméga, d'où oméga est le milieu du segment CD. Maintenant, on considère la rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. On veut montrer que C est l'image de A. Normalement, on va utiliser la propriété de l'image d'un point par une rotation. Mais ici, on veut d'utiliser la question de 1b. Dans cette question, on a montré que C moins oméga sur A moins oméga égale moins I. Ce moins I, c'est un cas particulier. Il va donner 1 moins pi sur 2. C'est la forme réduite. Et la forme exponentielle, c'est exponentielle moins I pi sur 2. C'est un résultat déjà trouvé dans la question de 1b. Si on n'a pas ce résultat, on va tout simplement appliquer la règle de la rotation. Z' moins oméga est égal exponentielle I θ facteur de Z moins oméga. Et on calcule l'image de A et on va trouver que cette image est exactement C. Sinon, ici, il y a déjà un résultat déjà trouvé. On va l'utiliser. Bien sûr, dans la rotation, on utilise souvent l'écriture exponentielle. Donc, si on passe A moins oméga à l'autre côté, on va trouver exactement la définition de la rotation. C moins oméga est égal exponentielle I θ facteur de A moins oméga. Cela veut dire que C est l'image de A par la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Directement. Le résultat nous a aidé beaucoup et évité beaucoup de calculs. Maintenant, on veut montrer que D est l'image de B par la rotation R
Pour cela, on n'a pas le choix maintenant. On utilise la définition R de B égale D. Mais attention à la rédaction. On veut montrer que D est l'image de B. On ne doit pas écrire que R de B égale D parce qu'on n'a pas encore montré que l'image de B est D. Pour cela, on doit choisir un autre point et on dit soit D', l'image de B par la rotation R et on cherche D'. Donc, selon la définition, R de B égale D'. Donc, D' moins oméga égale exponentielle Iθ facteur de B moins oméga. La règle, normalement, Z' moins oméga est égal à exponentielle Iθ facteur de Z moins oméga. Z, c'est le point et Z' c'est l'image. Ici, l'image, c'est D' et le point, c'est B. Donc, on passe oméga à l'autre côté et on remplace. On sait bien que exponentielle moins I pi sur 2 égale moins I. C'est un cas particulier. Ce n'est pas la peine d'écrire cosinus pi sur 2 moins I sinus pi sur 2 et on calcule, on va trouver moins I. Et oméga, on remplace par 2, c'est son affixe. Et l'affixe de B, c'est 5 moins I. On calcule, on va trouver que D' égale 1 moins 3I, qui est exactement l'affixe de D. Donc D' c'est D. Cela veut dire que c'est D qui est l'image de B par la rotation R. On passe maintenant à la dernière question. On veut déduire que les points A, B, C, D sont cocycliques. Ça veut dire quoi cocyclique? Ça veut dire tous les quatre appartiennent au même cercle. Bien sûr, on va chercher son centre et son rayon. On va utiliser les questions de B, de 3A et de 3B. On va poser les résultats trouvés dans ces questions et on va déduire. Donc, dans la question 2b, on a trouvé que C moins oméga sur A moins oméga égale moins Iθ. Imaginons avec moi un cercle qui contient 4 points. Alors, ces 4 points, ils ont la même distance pour que ces 4 points appartiennent au même cercle. Alors, la distance entre ces points et le centre du cercle doit être constante. Ça veut dire oméga A doit être égal à oméga B, doit être égal à oméga C et qui est égal à oméga D aussi. Donc, on va travailler sur les distances et on sait tous que la distance dans les nombres complexes dépend des modules. Donc, puisque C moins oméga sur A moins oméga égale moins I, qui a un module 1, donc le module de C moins oméga sur A moins oméga égale 1. Donc, le module, c'est une distance, c'est la distance oméga C sur la distance oméga A égale 1, qui veut dire que oméga C égale oméga A. C'est le premier résultat. Et dans la question 2-3b, on a montré, dans la question de la rotation, on a montré que R de B égale D. Si on refait la même chose, ça va donner D moins oméga sur B moins oméga, normalement égale exponentielle moins I pi sur 2, qui vaut moins I. Normalement, D moins oméga égale exponentielle moins I pi sur 2, facteur de B moins oméga. Ici, on passe B moins oméga à l'autre côté, on va trouver égale exponentielle moins I pi sur 2, qui est moins I. La même chose, le module de D moins oméga sur B moins oméga égale le module de moins I, qui est 1. Et on transforme le module en distance qui va donner la distance oméga D sur la distance oméga B égale 1, d'où la distance oméga D égale à la distance oméga B. C'est le deuxième résultat. Et dans la question 3b, on a trouvé que oméga est le milieu du segment CD. On a donné que oméga est le milieu de CD. Ce qui veut dire que la distance oméga C égale à la distance oméga D. Normalement, on doit utiliser les vecteurs, mais ici, on a besoin seulement des distances. Tous ces trois résultats vont donner que les quatre distances sont égaux.
alors les 4 points A, B, C et D appartiennent au même cercle de centre oméga. Et de rayon, on va prendre soit la distance oméga A, c'est un rayon, et aussi oméga B, et aussi oméga C, ou aussi la distance oméga D. Ce sont tous les 4 le même rayon du cercle. Si on calcule oméga A, on va trouver la même chose que oméga B, la même chose que oméga C, et la même chose que oméga D. Donc, il suffit de choisir une distance qui appartient au même cercle de centre oméga, et de rayon, on a choisi oméga A. Un autre élève pourra choisir oméga B, ou bien oméga C, etc. Donc, pour calculer la distance oméga A, bien sûr, c'est le module de ZA moins Z oméga qui est le module de A moins oméga. On remplace A et oméga par leur valeur. En simplifié, on va trouver le module de moins 3 plus I qui vaut racine de moins 3 au carré plus 1 au carré qui va donner racine de 10. C'est le rayon du cercle. Si un autre élève choisit oméga B, il va trouver la même chose. La même chose pour oméga C, etc.